Moi, je vais vous montrer le projet qu'on a développé depuis plusieurs mois maintenant. Vous imaginez que vous êtes dans la peau d'un abonné Paris Match. Donc ici, vous vous trouvez sur la page d'accueil. En tant qu'éditeur de presse, vous avez la main pour pouvoir personnaliser un certain nombre de choses, notamment mettre logo ou pouvoir appliquer toute votre charte graphique. Donc vous pouvez vraiment avoir un site qui soit complètement à votre image. Ensuite, on se trouve donc sur une page d'accueil qui peut être éditorialisé à minima. Ici, on a des contenus qui remontent automatiquement. S'il y a des contenus qui ne vous plaisent pas, vous pouvez décider de ne plus les afficher sur la page d'accueil. En fait, il y a un certain nombre de choses que vous avez la possibilité de faire en back-office pour donner accès ou non à vos lecteurs. Ici, on a les articles qui sont les plus consultés, donc on se base sur les statistiques de consultation pour afficher cette section. On a ici les unes du jour, on affiche grande une de Paris Match en fonction des années. Et ici, vous avez la possibilité d'avoir des rubriques. Là, à nouveau, c'est vous aussi qui décidez des rubriques que vous souhaitez afficher. Et là, je vais vous montrer la manière dont s'affiche un article sur le site. Donc là, en fait, il faut vous dire que derrière, on a numérisé une page, il y a une numérisation de page, et en fait, on arrive à la reconstituer en tant qu'article web. On va le découvrir après dans la liseuse, comment était cette page dans les archives. Donc ici, vous avez l'article, vous retrouvez un certain nombre d'informations, notamment le journaliste qui a écrit l'article, la publication, etc. Et on retrouve les images détaillées ici derrière aussi. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des suggestions autour de la même thématique. Et on retrouve ici les articles les plus consultés. J'ai la possibilité aussi en tant que lecteur de pouvoir ajouter cet article dans un dossier que je voudrais créer. Et ensuite, via l'article, vous pouvez aller consulter la page. Donc ici, on se trouve dans le mode liseuse, dans lequel vous pouvez, comme dans une liseuse classique, feuilleter votre fascicule. Vous pouvez zoomer. Et ensuite, vous avez un certain nombre de fonctionnalités. Vous pouvez télécharger ici la page, vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez extraire dans votre espace personnel soit du texte, soit de l'image. Et ensuite, on peut ajouter la page à nouveau dans notre dossier mode. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est le moteur de recherche. Donc si je fais une recherche autour de Cerdan, par exemple, Marcel Cerdan, on retrouve ici tous les contenus qui sont associés à Cerdan. Et si vous regardez, en fait, ici, quand on clique sur un contenu page, on retrouve la recherche. Donc, vous voyez, la recherche est surlignée. Vous avez un certain nombre de champs ici, de filtres qui vous permettent d'affiner votre recherche. Et on a une recherche avancée qui, pour le coup, est très poussée. Si vous souhaitez faire une recherche par le nom du journaliste qui a écrit les articles, vous pouvez faire une recherche ici par signature, ce qui vous permet de filtrer sur tous les articles qui ont été écrits par ce journaliste. Et pour finir, je vous montre donc l'espace personnel. Donc, par défaut, j'ai toujours un dossier mes favoris dans lequel je peux stocker un certain nombre de contenus en vrac si je le souhaite, pour pouvoir les retrier par la suite. Et donc ici, j'ai le dossier que j'ai créé autour de la mode, et j'ai la page et j'ai l'article que j'ai enregistré. Je peux filtrer en fonction de tous les articles. Quand on a 50 contenus, ça permet tout de suite de filtrer sur les articles, les pages, les extraits ou les recherches. Ensuite, on a d'autres types de fonctionnalités. On peut télécharger ce dossier. Donc, par exemple... si vous avez besoin d'imprimer les articles ou de pouvoir les embarquer rapidement pour un journaliste qui partirait en reportage, etc., c'est possible, vous pouvez le télécharger et vous pouvez modifier ici le nom du dossier ou le supprimer.